Justin Trudeau réagit en fait à ce qui se passe aux États-Unis, aux émeutes raciales et puis à la décision de Donald Trump de prévoir les militaires contre les manifestations. Et c'est à ce moment-là qu'il fait un silence de plus de 20 secondes. Ce silence, il n'est pas calculé ou prémédité, parce qu'on voit bien que toutes ces mimiques montrent au contraire qu'il a envie de parler, sauf qu'il essaye d'être dans les mots les plus justes possibles. Dans ces 20 secondes, il y a beaucoup de gestes et je dirais même qu'il y a 3 phases. Il y a une phase qui est un peu l'accusé-réception et le niveau un peu stressé. On voit une langue qui sort, une petite langue de tension. Et puis, on voit avec les épaules une profonde respiration. Premier état de stress. Ensuite, il y a une espèce de bascule vers une réponse. On voit que le regard tombe vers le bas. Et puis, la bouche. La bouche, là, se tord un petit peu. Et ça, c'est vraiment comment dire. C'est comment je vais trouver les bons mots pour expliquer. Et la troisième partie, c'est la réponse en tant que telle. Et on le voit bien, son corps cherche une position. En fait, c'est un besoin de cadrage mental, de se cadrer mentalement. On attend tellement de gens qu'ils soient épidermiques dans leur réaction avec Trump. C'est presque trop facile, vous voyez. Et ce n'est pas un acte de lâcheté, puisque, au contraire, encore une fois, il a envie de parler, sauf qu'il a un souci de trouver le mot juste et de trouver la justesse dans sa réaction. Je ne pense pas qu'il était en état de se poser la question: est-ce que je vais gérer ma communication non verbale? Il aurait été plutôt naturel de foncer vers une réponse. Je pense que Trudeau, quand il voit tout ce qu'il voit chez Trump, il tombe un peu des nues. Si les gestes en disent long, parfois les silences valent 1000 gestes.